Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les Capricornes, donc pour votre guidance du mois de novembre 2022. Donc les Capricornes en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc je vous invite bien sûr à aller voir ces autres signes pour avoir plus de précision, et n'oubliez pas non plus que ça reste un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc ben voilà, on commence tout de suite votre guidance pour ce mois de novembre. Alors, nous avons 3 messages, donc encore un peu, la réussite arrive à vous, continuez sur votre lancée positive. Donc même si c'est difficile, même si ça peut vous paraître long, là, c'est pour très bientôt, dans ce que vous projetez, vous allez être satisfait, donc restez positif. Ensuite, nous avons un message avec l'oracle magnétique d'Isa. L'autre, c'est l'oracle des messages venus d'ailleurs. Alors, je ne vais pas vous les dire à chaque fois dans la vidéo. Vous pouvez bien sûr avoir le nom de chaque oracle dans la description. Alors, on te demande de faire confiance à ta réussite matérielle et financière. Tu as pu être dans une situation compliquée, mais on te dit bien que tu te libères de cette énergie de manque. Tu entres dans une énergie d'abondance et tu vas pouvoir créer un vrai cocon matériel douillet et réconfortant. Donc voilà, ça arrive vraiment bientôt, hein, comme la carte précédente a pu vous le dire. Et avec l'oracle des licornes, on a l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. Continuez de vous faire confiance. Allez, on va maintenant passer au tirage général et ensuite on passera au sentimental et bien évidemment comme d'habitude le oui/non en fin de vidéo. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Alors, bon, ici, vous êtes protégé et on vous protège hein, de toute façon. Alors, cette carte-là, c'est avec le bouclier, donc c'est vous qui cherchez à vous protéger, qui vous mettez une carapace pour éviter les atteintes, que les énergies négatives vous atteignent. Mais ici, vous avez cette autre protection. Là, on vous parle d'une protection plutôt divine. Hein. Voilà, vous avez du soutien de là-haut. Vous êtes protégé. Vous faites tout en tout cas pour être protégé ici. Alors il y a des personnes qui peuvent se protéger par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive ici. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se concrétise. Donc ça peut être un projet, ça peut être une relation de couple, peu importe. Hein, vous adaptez en fonction de votre situation, ça reste un tirage général. Donc ici il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se concrétise, mais on voit que vous vous protégez par rapport à ça. Alors c'est pas forcément négatif, ça peut être une protection pour ne pas revivre peut-être les blessures du passé. Peut-être que les blessures ne sont pas encore fermées, elles sont peut-être encore présentes. Et donc, on se protège dans cette nouvelle relation. Si je prends l'exemple d'une relation sentimentale, voilà, il y a eu des blessures, il y a eu des conflits, il y a eu des trahisons, enfin, il y a eu des blessures en tout cas. Ces blessures sont peut-être encore présentes en vous, dans votre cœur, dans votre tête. Donc, même lors d'une nouvelle relation sentimentale, vous essayez de vous mettre une petite bulle pour vous protéger d'éventuelles blessures, hein, pour ne pas revivre les blessures du passé. On a des regrets. Alors ici, il est fort probable que ces personnes-là, enfin certaines personnes en tout cas parmi vous, ce qui a pu vous blesser, alors comment je pourrais dire ça? Pour certaines personnes, c'est des regrets par rapport à une personne ou par rapport à une situation, peu importe. C'est les regrets qui vous font du mal maintenant,
qui peut vous empêcher d'avancer, par exemple. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a pu vous blesser par le passé. C'est peut-être vos regrets à vous qui sont trop présents, pardon. Mais effectivement, ça peut être des blessures par rapport à quelqu'un. On voit aussi que vous vous mettez vraiment en retrait ici pour pouvoir vous protéger du monde extérieur, pour pouvoir vous protéger des énergies négatives qui sont présentes. Par contre, il y a vraiment un besoin de repos pour d'autres personnes. Dans une autre situation, ici, on a pu avoir l'esprit très combatif. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment mené quelque chose. On a pu se battre pour mettre quelque chose en place. Là, maintenant, on vous demande vraiment de vous reposer un peu. De vous reposer avant que ce nouveau départ commence, avant que cette chose se concrétise, avant ce nouveau départ, tout simplement. Pensez à vous, prenez du temps pour vous reposer. On a aussi un besoin de se mettre en retrait pour réfléchir à ce qu'on a pu faire ou ne pas faire, à ce qui fait qu'on regrette aujourd'hui quelque chose. Il y a ici une réflexion par rapport à ça, pour peut-être tourner une page. On a quand même le 10 d'épée qui est là. Là, il y a vraiment une page à tourner. Donc le 10 d'épée, c'est quand même une fin de cycle douloureux, fin de cycle compliqué. Donc là, il est probable que pour certaines personnes, effectivement, on a ce besoin de se mettre en retrait, de se reposer, de penser un petit peu plus à soi, de se protéger du monde extérieur, pour pouvoir justement tourner cette page-là et pour pouvoir penser ses blessures, tout simplement. Il y a des personnes qui ont besoin de se recentrer sur elles-mêmes. On a l'ermite, on a le pape. Ouais, là, il y a vraiment un besoin de penser un petit peu plus à soi, de se recentrer sur soi pour penser ses blessures. On va regarder ce qui ressort avec le petit oracle de l'intuition pour avoir un petit complément d'information ou peut-être d'autres messages. Bon, on nous parle encore d'enfants ici, donc ça peut être votre intérieur, ça peut être aussi une blessure liée à l'enfance ou peut-être une blessure en lien avec un enfant, c'est possible. Ouais, ici, il peut y avoir des regrets par rapport à un enfant, c'est fort possible. Alors, pour certaines personnes, j'ai vraiment ce sentiment. On a la chance derrière, on a le travail, l'espoir, ok. Il y a des opportunités de recréer le lien avec cet enfant ou de recréer un lien avec vous-même, avec votre intuition, avec vous-même. On vous demande d'ailleurs de continuer de vous faire confiance, de continuer de vous fier à votre intuition. Il y a des personnes qui ont pu perdre cette confiance-là qu'elles ont en elles-mêmes. On vous demande vraiment de vous reconnecter à vous ici. Alors il y en a d'autres qui ont cette possibilité aussi de recréer un lien avec un enfant. Ici, j'ai vraiment ce sentiment, comme je vous disais, peut-être qu'un enfant, alors je dirais pas qu'il vous a tourné le dos, c'est pas que cet enfant, ce grand enfant, on va dire, puisque pour moi ici, bon, c'est un grand ado, un jeune adulte, qui peut être en désaccord avec vos principes, ou vous pouvez être en désaccord avec ses principes. Il y a quelque chose qui fait qu'il peut y avoir une tension, d'où cette blessure. Peut-être que justement, votre enfant a décidé de partir, a décidé de vivre sa vie. Et il y a des désaccords entre vous et cet enfant, d'où cette blessure. Il y a peut-être un manque ici. Vous ressentez peut-être un manque en lien avec cet enfant. Mais il a décidé, là, de faire son chemin, qui n'est pas en accord avec vos principes peut-être, d'où cette distance. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Alors, ouais, on se pose des questions par rapport au chemin qu'il a pris ici. Pour d'autres personnes, ça ne va pas être en lien avec un enfant, ça va être en lien avec soi-même. On a des doutes par rapport à ce qu'on veut, on a des doutes, on manque de confiance en soi, ce genre de choses, tout simplement. Bon, en tout cas, il est clair aussi que là, on fait un choix par rapport aux énergies négatives qui nous entourent.
on fait le choix tout simplement de se mettre en retrait. Parce que vous... Alors, pour moi ici, vous n'êtes pas forcément sûr de ces énergies négatives. Vous n'êtes pas forcément sûr du manque de sincérité de certaines personnes, par exemple. Mais vous avez des doutes. Vous doutez de la sincérité de certaines personnes. Vous n'en êtes pas sûr, mais vous en doutez. Vous cherchez quand même à mettre un petit peu de distance pour vous protéger. Voilà, mettre de la distance au cas où vous auriez raison, au cas où votre intuition ne vous a pas trompé. Donc, les blessures, effectivement, seront pensées. Hein. On peut penser ces blessures, mais ici, il y a un retrait pour pouvoir se recentrer sur soi, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se reposer. Et on a cette protection, waouh, on a l'étoile ici. Hein. Il y a quelque chose de concret et de très beau et surtout qui va vraiment vous réjouir. Ah oui, il y a vraiment quelque chose qui se réalise ici. Hein. Il y a un début de relation, un début de... Il y a une concrétisation de toute façon. Et là, on vous a entendu. Ça se réalise. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se réalise ici. Hein. On se sent aussi à sa place avec l'étoile. On se sent bien et on se sent à sa place. Donc là, vous allez vraiment être satisfait de ce qui s'est mis en place. Oui, on se protège par rapport à une tristesse, mais il y a un deuil qui est fait. Voilà, on a le deuil. On a la tristesse, hein, on a la blessure ici. Il y a un deuil qui est fait quand même et on repart sur un engagement. Alors ça peut être une relation, ça peut être un contrat, ça peut être une association, ça peut être beaucoup de choses, hein, vous adaptez. Mais voilà, suite, on se protège parce qu'on a encore ces blessures qui nous attristent, parce qu'on a encore des doutes à cause de ces blessures. Eh bien ici, il y a un retrait qui est fait pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir penser ces blessures, pour pouvoir faire le deuil de cette relation ou de cette situation. Et bien voilà mes chers Capricornes, alors on va maintenant passer au sentimental, donc avec l'oracle de la passion et le 77, et puis on conclura la vidéo avec le oui-non. Alors bon, pour certaines personnes ici, effectivement, on voit qu'on s'est laissé guider, on s'est emporté, on s'est laissé emporter en tout cas. C'est un triomphe. Votre intuition ne vous trompe pas sur ce mois de novembre. Vous êtes très connecté ou très reconnecté à vous. C'est vraiment top. Alors, on a le signe de feu ici. Ça peut être... votre signe lunaire, ça peut être votre ascendant, ça peut être aussi tout simplement en rapport avec votre trait de caractère, un de vos traits de caractère en tout cas, ou ça peut être une autre personne. Hein. Alors, on a un éclaircissement par rapport à une situation. Ici, il y a des personnes qui voient enfin, alors moi c'est comme ça que je le ressens là, c'est pas par rapport à quelque chose qu'on ne comprenait pas, mais ici je le ressens plutôt comme le fait où enfin on ne se voile plus la face. Enfin, on voit la réalité ici. On ouvre enfin les yeux sur une situation. C'est quelque chose que vous saviez. En tout cas, vous en aviez des doutes. Et là, enfin, on ouvre les yeux. Peut-être parce que c'en est trop. On n'a plus envie de souffrir. On n'a plus envie de ceci. On n'a plus envie de cela. Donc, enfin, ça y est, on ouvre les yeux. Les doutes, on les avait tout à l'heure. Hein. Il y a des personnes aussi qui prennent vraiment l'engagement d'un nouveau départ par rapport à elles-mêmes. Hein. On a... le désespoir ici, on a la thérapie, on a ici l'infidélité. Là, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de souffrance dans ce couple-là. Ici, vraiment, on s'engage à être suivi, hein, tout simplement, par un thérapeute, par un professionnel. On prend l'engagement d'un nouveau départ et de tourner le dos à ce désespoir. Ou, enfin, parce que, enfin, on a ouvert les yeux sur une infidélité ou sur des infidélités. On le savait, mais on ne voulait pas se l'avouer peut-être. Hein. Donc là, on ouvre enfin les yeux par rapport à ça. Alors, pour d'autres personnes,
on a tout simplement ici des unions, une union ou peut-être une demande, hein, tout simplement. C'est pas forcément un mariage sur ce mois de novembre, ça peut être une demande de mariage. En tout cas, on parle d'engagement. Il y a quelque chose qui est fêté aussi, hein. Donc il se peut que là, on fasse une fête par rapport à des fiançailles. Pour d'autres, ça peut être effectivement par rapport à un mariage tout simplement. Alors, on a aussi la séduction qui est là. Il y a peut-être des personnes qui ont des déplacements. Alors là, on parle de vacances. C'est la carte de vacances. Mais ça peut quand même parler pour un déplacement professionnel, ce genre de choses. C'est plus les énergies de vacances. Donc, vous allez me dire, déplacement professionnel, on n'est pas en vacances, on travaille. Oui, mais il se peut que pour certaines personnes qui soient un petit peu volages, par exemple, et qui fassent certaines rencontres, voilà, on peut se retrouver le temps d'une soirée, le temps d'un week-end, pendant ce déplacement, dans ces énergies de vacances, c'est-à-dire dans des énergies de lâcher prise, où on s'amuse, où on profite, tout simplement. Donc, ça peut ne durer qu'une journée, qu'une nuit, qu'un week-end, tout simplement. Donc effectivement, ici, il peut y avoir des risques d'infidélité. Ou bien, ça peut être vous qui risquez aussi d'être infidèle, hein, c'est pas forcément l'autre. Voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, pour certaines personnes, effectivement, on s'est laissé emporter, comme je vous le disais, on s'est laissé emporter, on s'est laissé guider, on a fait confiance en l'autre, en la vie, en son intuition. Peu importe, en tout cas, on va réellement vers un triomphe. Donc oui, il peut y avoir aussi bien évidemment des nouvelles rencontres, hein. Encore une fois, on a les vacances, on a la séduction, ça peut être de l'infidélité, mais pas forcément, ça peut être des célibataires aussi qui sont séduits par quelqu'un, par une personne, par une nouvelle rencontre, tout simplement. On a effectivement des rencontres, on peut aller vers un engagement, c'est-à-dire, tout à l'heure je vous parlais de mariage, de fiançailles, oui, mais ça peut être tout simplement s'engager en... comment dire, en concrétisant la relation tout simplement. Hop, voilà, on n'est plus célibataire, on est en couple, on verra à l'avenir ce qu'on fait, mais en tout cas, on s'engage à être un couple, tout simplement. On l'avait tout à l'heure aussi, hein, ce nouveau couple, ce nouveau départ, ce nouveau projet, il y avait vraiment une concrétisation, quelque chose de tout nouveau ici qui se met en place pour vous. Donc là, c'est vraiment top. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi une thérapie de couple par rapport aux infidélités. Donc, ouais, alors, par rapport aux thérapies, par rapport aux infidélités, encore une fois, on peut avoir ce triomphe, hein. Il y a quelque chose qui se fait, il y a un engagement, il y a un changement radical qui se fait par rapport à ça. Bon, alors oui, une dernière chose, il peut y avoir aussi pour certaines personnes, tout simplement, pour éviter d'autres infidélités, pour éviter voilà, de subir encore plus d'infidélités, il peut y avoir cette envie de se mettre en retrait, comme on l'avait tout à l'heure, mais en couple. Il peut y avoir quelque chose d'organisé en couple, loin du quotidien, loin des personnes qui peuvent séduire votre partenaire ou qui peuvent être avec votre partenaire aussi. Là, on emmène son partenaire ou sa partenaire en vacances, on part une semaine, on part loin des personnes qu'on connaît, loin de l'entourage, et voilà, on est vraiment que tous les deux pour essayer de se retrouver, pour essayer, voilà, tout simplement de se retrouver et passer l'envie à son ou sa partenaire, passer l'envie de faire d'autres infidélités, hein, tout simplement. En tout cas, on a aussi, encore une fois, le triomphe. Donc, ça peut effectivement fonctionner. Donc, voilà pour vos messages pour ce mois de novembre. Donc, on va maintenant passer au oui-non. Donc, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Hop, donc avec le Lenormand. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps aussi. On a la clé.
cœur, la clé encore une fois. Il y a vraiment des solutions qui sont trouvées. Hein. Allez. La maison et le mot. Alors, 1, 2, 3. Ah, c'est non. Donc, voilà, mes chers amis, la réponse à votre question. La réponse est donc non. Eh bien, écoutez, je fais vite fait une petite parenthèse. De toute façon, vous avez dû le voir tout le long de la vidéo. Mais voilà, sur les boutiques, que ce soit sur Etsy, pardon, donc la boutique Alia Guidance sur Etsy, ou bien sur aliaguidance.fr, il y a en ce moment une promotion. Donc tout est à moins 5%. Donc sur toutes les boutiques, sur tous les produits. Voilà, tout simplement. Donc ça a commencé le 29 octobre et ça se termine donc au 15 novembre. Il y aura une autre promotion à venir, je ne sais pas encore trop quand, mais il y en aura une autre plus tard. Mais celle-ci se termine voilà, au 15 novembre. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve très très vite pour votre prochaine guidance et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.